Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! La semaine dernière, qui c'est qui était là la semaine dernière? Il y a quelques fidèles, merci. La semaine dernière, Camille nous a parlé d'amour. La réponse... alors, on va faire pas les Suisses, d'accord? On va faire les Français, on peut s'exprimer, tout va bien. Donc, la semaine dernière, Camille nous a parlé d'amour. Elle nous parlait de différents niveaux de radicalité. Elle nous parlait d'aimer ton prochain comme toi-même. Elle nous parlait de « On saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres ». Donc, aimer nos proches. Et aime ton ennemi. Bon, là, c'est pas besoin de développer. Aimer ses ennemis, c'est le truc qu'on ne sait pas faire s'il n'y a pas Dieu avec nous. Voilà, c'est simple. C'est un message excellent et qui donnait des bases parfaites pour ce que moi, j'avais envie d'apporter cette semaine. Donc, en fait, je vais pas piquer son message, mais je vais m'inspirer de son message pour nous aider à aller encore plus loin. Parce que moi, j'aime bien quand on creuse encore. Ça vous va? Donc, cette semaine, on va parler d'amour. Ouais! Ça tombe bien parce que je ne suis pas du tout le genre de fille qui exprime l'amour, tout ça. Donc, ça me fait travailler. Ok, alors on va commencer comme Camille. Aime ton prochain comme toi-même. J'ai une question pour vous. Aime ton prochain comme toi-même. C'est où la première fois qu'on le voit dans la Bible? L'Ancien Testament. Eh ben ouais, on se dit tous, ah bah ça c'est Jésus qui l'a dit, alors je sais pas lequel des évangélistes l'a dit en premier, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, bon ça doit être Matthieu. Eh ben perdu, c'est dans l'Ancien Testament. C'est écrit exactement, c'est écrit dans le Lévitique, qui en gros est le livre des lois, pour faire un raccourci. Et donc déjà dans le livre des lois, c'est écrit, Lévitique 19-18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Bon, vous n'avez pas halluciné, c'est écrit dans le Nouveau Testament 7 fois, d'abord parce que c'est dit par Jésus, et ensuite parce que c'est repris par Paul, notamment. Donc la semaine dernière, Camille nous parlait de qui est mon prochain, et elle disait, en fait, Jésus pose l'autre question. C'est qui sera le prochain de celui qui est dans le besoin. Donc c'est une invitation à aimer celui qui est dans le besoin, celui qui est vulnérable, celui qui est en difficulté. Ça va? C'est clair? Bon. Ma question c'est, aime ton prochain comme toi-même. Et des fois, comment on aime soi-même? Parce que si on ose dire les choses, des fois c'est un peu limite, quoi. Enfin, je suis certainement la seule à qui ça arrive, mais des fois je me dis des mots à moi-même qui ne sont pas très gentils. Et des fois je me dis des mots à moi-même que, franchement, j'aimerais pas entendre quelqu'un dire sur mon mari, par exemple. Et pourquoi je fais ça alors? Parce que en fait, il y a aussi une invitation à pas oublier de s'aimer soi-même dans cette parole. Et finalement, pour beaucoup d'entre nous, c'est presque plus facile d'aller aimer le prochain que de prendre le temps d'aimer soi-même. Et c'était un petit peu ça, la première chose que je voulais dire ce matin, c'était est-ce qu'on peut ne pas oublier que, en fait, Jésus ne nous demande pas de nous oublier totalement au point d'être OK avec le fait de se détester ou de se dire à soi-même des paroles de malédiction. Donc, quand je regarde ma balance et que je dis « décidément, t'es vraiment une grosse baleine », Jésus, ça lui fait de la peine, en fait. Et mon mari, s'il m'entendait dire ça à voix haute, je
pense qu'au bout d'un moment, ça l'énerverait. C'est-à-dire qu'au début, il aurait compassion, mais je le connais, au bout d'un moment, il serait là, bon, ça suffit! Oh! Arrête de dire ça! C'est pas gentil, tu parles de ma femme, là! Hein, tu dirais ça? Ouais, voilà, il dirait ça. Mais donc, pourquoi je me permets de me détruire moi-même, en fait? Mais bon, je sais bien que je suis la seule qui fait ça, hein. Je suis la seule qui, des fois, dit un truc, et aussitôt après l'avoir dit, je me dis, mais quelle bécassine tu fais, franchement! T'aurais pas pu te taire là, juste 2 minutes? Bon, alors, d'accord, j'ai le droit de m'énerver, mais si je reste énervée, on a un problème. J'ai le droit d'être déçue de moi-même, on est d'accord. Des fois, Enfin, en tout cas, des fois, moi, je dis des trucs stupides, bon, voilà. Mais si je reste là-dessus, on a un problème. Parce que du coup, après, je vais voir Jésus, je viens le voir et je lui fais, bon, alors, je suis une bécassine, je suis grosse, je suis pas belle, je suis... Et lui, il dit, mais tu parles de qui? Parce que si tu parles de ma fille, tu parles pas comme ça, hein. Parce que si tu parles de ma fille, moi, je la vois pas comme ça. Et c'est pas qu'il va se fâcher, parce qu'il comprend très bien pourquoi on dit ça. Il comprend certainement même mieux que nous pourquoi on dit ça. Mais il aimerait tellement qu'on n'en reste pas là. Il aimerait tellement qu'on n'en reste pas là. Qu'on puisse se souvenir d'apprendre à reprogrammer nos pensées et à pas laisser une parole invalide, injuste, fausse, juste nous condamner, nous-mêmes. Donc c'est mon premier défi pour ce matin. Je vous préviens, j'en ai plusieurs. Mon premier défi pour ce matin, c'est: as-tu oublié qui tu es? As-tu oublié qui Dieu a dit que tu es? Et en tout cas pour moi, Dieu, il a dit complètement autre chose que ce que mes parents ont dit quand je suis arrivée sur cette terre et quand ils m'ont élevée. Et Dieu a dit complètement autre chose que toutes ces situations où je me suis sentie pas assez, où je me suis sentie trop, où je me suis sentie plus qu'eux, où je me suis sentie moins qu'eux, beaucoup trop souvent moins qu'eux. Dieu, il n'a pas dit ça. Dieu, il a dit, t'es parfaite comme tu es. Et là où ça va pas, viens, on travaille ensemble. Mais tu as le droit d'avoir des faiblesses. Tu as le droit d'avoir des pas tout à fait parfaits. Et c'est OK. Et si moi, je ne te condamne pas, reste dans la paix. Alors, on va faire un exercice. Parce que je suis sûre que je ne suis pas tout à fait la seule. Donc, vous allez prendre le temps, pas très longtemps, restez pas dessus, mais vous allez prendre le temps de mettre dans votre mémoire la pire chose que vous vous dites sur vous-même régulièrement. Le truc qui revient et qui bute et que vous dites sur vous-même. Dès que vous l'avez en tête, parce que je veux surtout pas qu'on reste bloqué dessus longtemps, parce que ça va pas être difficile pour que ça vienne en tête. Donc dès que vous l'avez en tête, vous me faites un petit signe de la main ou vous me regardez ou quelque chose. Comme ça, je sais et hop, on peut avancer. À peu près tout le monde a quelque chose en tête qu'il sait qu'il se condamne avec lui-même. Et du coup, on va faire un truc. Vous allez répéter après moi tous ensemble, d'accord? C'est juste on essaye. On va voir ce que ça donne. Dans le nom de Jésus, je renonce à ce mensonge. Je refuse tout partenariat avec ce mensonge dans ma vie. Je refuse d'alimenter ce mensonge. Et je te demande pardon, toi, mon Père qui m'aime, d'alimenter ce mensonge ou de l'avoir alimenté dans le passé. Aujourd'hui, je veux accueillir ta vérité à mon sujet. Je mets la croix de Jésus entre le mensonge et moi. Je le scelle par ton sang et je dis
que je vais apprendre à vivre selon la vérité que tu dis à mon sujet. Saint-Esprit, enseigne-moi ta vérité à mon sujet. Alerte-moi avant que je n'alimente le mensonge. Donne-moi la force, la sagesse et le discernement de réapprendre à vivre en me voyant moi-même selon ta vérité. Et on va prendre juste 1 minute pour lui demander « Qui dis-tu que je suis ?» Quand vous avez une réponse, vous la notez quelque part au stylo rouge, à un endroit où vous le verrez, sur votre fond d'écran, sur quelque chose. Et quand vous avez quelque chose, vous me faites un petit signe, comme ça j'avance dès que j'en ai quelques-uns. On ne va pas bloquer dessus, mais juste laisser un petit peu de temps. Seigneur, qui dis-tu que je suis ? Vous pourrez prendre le temps chez vous de réécouter ce que Jésus, Dieu le Père ou Saint-Esprit ont à dire à votre sujet. Mais on va avancer un petit peu, parce que j'ai d'autres défis à proposer. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean 13,35 dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce n'est pas un problème qu'on rencontre beaucoup ici, parce qu'on rencontre beaucoup d'amour ici. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Mais je vais quand même le dire. Je vais donner un exemple proche de chez moi. Mon mari, qui est l'homme que j'aime le plus au monde. En fait, forcément je vis avec lui, donc je connais bien ses défauts. Je ne l'ai pas. Oui, mais c'est moi qui tiens le micro, donc tu peux pas... Il en aurait plus à dire de défauts sur moi que moi sur lui, c'est vrai, mais c'est moi qui tiens le micro. Donc voilà. Cependant, à quoi ça servirait que j'en parle ? À quoi ça servirait que j'arrive ici et que je souligne « Ah, puis t'as vu ?» Ça servirait seulement à faire du mal. À lui, à ce que les gens pensent de lui, à notre relation, et même à moi en fait. Parce que pour finir, tout ce que je fais, c'est de me dire que je suis mariée avec un homme qui n'est pas assez bien pour moi. Alors qu'en fait, il est trop bien pour moi, limite. Donc, c'est débile. Ok ? Ce qui sort de ma bouche, ça a un vrai poids. Keren nous parlait dans la louange du fait que quand on appelle Yahweh, quand on appelle Jésus, quand on prononce le nom de Dieu, on appelle une puissance et il y a quelque chose d'effectif. De la même façon, quand les uns avec les autres, on souligne les qualités les uns des autres. On est capable de dire à quelqu'un « ce que tu as fait, c'est super bien ». Quand on est capable de dire à quelqu'un, je sais pas, juste « merci pour ça ». Même si je vois que tu as fait ça, puis il y avait ça qui était moins bien, déjà, je vais commencer par dire merci pour ce qui était bien. Ce qui sort de notre bouche, ça a tellement d'impact. J'ai déjà parlé de la bénédiction, du fait qu'on doit choisir de bénir. Ça fait partie du rôle du disciple, c'est vraiment important. Et c'est vraiment une façon tellement efficace de montrer l'amour et d'alimenter l'amour. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que je ne suis pas énervée contre mon mari, tout va bien. Il n'est pas cette personne-là pour moi, mais beaucoup d'entre nous, on a quelqu'un dans notre vie, je suis la seule, mais il y a quelqu'un dans notre vie, des fois, qui nous agace.
voyez, le gars, en fait, ça va, il est sympa, c'est un collègue, mais franchement, il me tape sur le système, ce type. Bon, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bon, mais comme ça m'arrive, je suis obligée d'en parler. J'ai pas parlé des abuseurs et des agresseurs à répétition. Hein. J'ai parlé juste la personne qui nous... Quand j'étais à l'université, il y avait un type qui était super, que j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien passer du temps avec lui, mais manger avec lui, c'était pas possible. Le gars, il mangeait la bouche ouverte, quoi. Et il parlait en mangeant. C'était juste affreux. Je l'aimais bien, mais ça, c'est pas possible, quoi. Et du coup, j'avais jamais envie de l'inviter quand je faisais une fête, parce que je me disais, non mais c'est... Et un jour, il y avait un truc qui se passait, et quelqu'un qui me dit, bien sûr, tu l'invites. Et en fait, la question se posait pour personne, parce qu'il faisait partie du groupe. Bien sûr, je l'invite. Et moi, j'étais là, oui, bien sûr, je l'invite. Oh, et j'ai vu mon cœur tout sale. Tu sais, quand je me suis dit, ah, mais c'est moi la méchante dans l'affaire. Enfin, c'est bête de le dire comme ça, mais c'est nul de ma part, en fait, de rester bloqué sur ça, alors qu'il a tellement de qualité, ce gars, quoi. Et je me souviens ce jour-là de m'être dit, bon, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse bouger dans mon cœur. Il faut que je fasse plus de place pour la grâce. Parce que je ne peux pas laisser une mauvaise habitude comme ça. Ma foi, quand il mange, je lui tournerai le dos ou je regarderai ailleurs. Ou... C'est pas grave, quoi. Franchement. C'est pas le truc le pire du monde. S'autoriser à faire un peu plus de place pour la grâce. S'autoriser à faire un peu plus de grâce pour... On a le droit de ne pas être parfait, mais du coup, le gars en face aussi, il a le droit de ne pas être parfait. Bon, on va faire encore un autre exercice. Est-ce qu'il y en a au moins 3 ici qui peuvent penser à quelqu'un qui les agace? Bon, allez, un peu plus que 3, j'ai gagné. On va juste prier, donc je vous propose aussi de répéter, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous propose aussi de répéter. Jésus, agrandis en moi l'amour. Permets-moi de voir plus grand pour les personnes qui m'agacent. Donne-moi ta perspective sur ces personnes. Montre-moi comment tu aimes cette personne. Et donne-moi de l'aimer comme tu l'aimes. De mon mieux. Avec mes limites, mais avec un peu plus de toi. J'appelle ta grâce sur cette personne et sur ma vision de cette personne. Merci parce que toi, tu nous accueilles tous. Même si moi, je suis la personne qui agace quelqu'un d'autre, tu m'accueilles quand même. Alors aide-moi à faire de la place pour les limites de l'autre. Et si vous avez une personne en tête, je vous demande de poser cette question. Jésus, que dis-tu de cette personne ? Et ça peut aussi être quelque chose qu'on se note, parce que ça nous aide à grandir. De voir l'autre avec une parole, pas forcément toute la vision que Dieu a de cette personne, mais une parole que Dieu a donnée à son sujet, ça peut tellement aider.
Après, peut-être que cette personne, ce serait bien de lui dire, dans certains cas, qu'il y a un truc qu'il faudrait qu'elle travaille. Alors attention, faisons preuve de sagesse, on n'est pas là pour arriver et dire aux gens « Oui, alors toi tu m'agaces, donc je vais te dire sur quoi tu veux travailler, parce que ça va pas du tout. » C'est pas ça le but de mon message. Mais il y a quand même des gens qui ont le chic pour éclater les limites des autres. Et il y a quand même certains d'entre nous qui vont plus vite se remettre en question, soit sur « Ah ben non, ma limite, elle est peut-être pas juste », plutôt que de dire « Wait, c'est pas OK ça ». Donc je vais donner un exemple très simple. Est-ce qu'on est tous d'accord que le vol, c'est pas bien? Le vol, c'est pas bien, on est tous d'accord. Bon. Et donc, quand j'ai un ami qui vient chez moi, pourquoi c'est trop difficile de lui dire « en fait, tu vas pas te servir dans mes placards sans m'en parler, en fait. » Enfin, sauf si je viens de te dire « sers-toi dans les placards », mais... Et pourtant, c'est un truc... Les gens qui ont des problèmes à poser des limites, c'est un truc qui vient régulièrement. Les gens, ils viennent chez eux, ils ouvrent les placards, ils prennent des chips, ils se servent dans le frigo, ils finissent le lait, le jus de fruits, ils se prennent une bière... Et voilà, de la crème fraîche. C'est pas un exemple vécu du tout, ça. Et en fait, on n'est pas forcément OK avec. Bon, la crème fraîche, c'était OK, mais... Marine, elle m'a vidé mon pot de crème fraîche une fois. En pensant prendre du lait. Bon, voilà, c'est juste une petite blague, mais... Et après, on entend des gens qui viennent nous dire « Ouais, mais tu vois, faut que je sois plus généreux. » Non, en fait, t'as le droit de dire, s'il te plaît, tu ne te sers pas dans mon placard. C'est un exemple qui est facile à voir. Mais il y a aussi, non, tu ne me parles pas comme ça, en fait. Parce que, au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis la fille du roi des rois. Et à une princesse, on ne lui parle pas comme ça. Ok? Alors, s'il te plaît, je fais exprès de faire la chuchote, mais... Nous sommes des êtres limités. Donc oui, on est appelé à aimer sans condition. On est appelé à aimer sans limite. Mais on ne peut pas aimer sans limite si on n'a pas d'abord la sécurité de l'amour de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de nous transformer en tapis de l'entrée, sur lequel on vient essuyer la boue. Dieu ne nous demande pas de laisser n'importe quoi se passer autour de nous. D'ailleurs, Jésus pose des limites lui-même. Si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a des moments où il marche avec 72, il y a des moments où il parle à 500, il y a des moments où il autorise seulement 3 à venir avec lui. Par exemple, quand il est dans le jardin, le jardin où il va être arrêté, le jardin où c'est la fin de sa vie sur Terre comme il la connaît jusque-là, il s'éloigne pour prier et il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Les autres, on n'en parle pas, hein. Il y a juste ces 3-là qui sont venus avec lui. Mais il y a un autre moment qui est un peu moins connu, où ça se passe aussi. C'est à un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Jairus qui vient le chercher et qui lui dit « Ma fille est en train de mourir, viens prier s'il te plaît. » Il est en train d'aller pour prier pour la fille de Jairus et il y a quelqu'un qui touche le pan de son manteau. Il s'arrête, il en fait tout un pataquès. Et pendant tout ce temps-là, la personne est guérie, tout ça, hein, il y a des échanges sur la foi et tout. Et pendant tout ce temps-là, ça perd du temps. Et donc, quelqu'un vient donner la nouvelle à Jairus que c'est trop tard, sa fille, elle est morte. Et donc, Jairus finit par lui dire, une fois que le pataquès est fini, lui dit, laisse tomber, c'est trop tard, on va la pleurer, et puis voilà quoi. Et Jésus, il dit, non, j'ai dit que je venais, je viens, tu t'inquiètes pas. J'arrive, elle n'est pas morte ta fille, tout va bien. Et il autorise seulement Pierre, Jacques et Jean à venir avec lui. Mais tu rigoles ou quoi? Tu vas ressusciter une enfant? Moi, j'ai envie d'être là. C'est un miracle de fou. C'est la première fois qu'il ressuscite quelqu'un. Après, il y a Lazare, mais c'est après. C'est un truc de dingue. T'aurais pas envie d'être là pour voir, toi? Genre, elle est morte, tout le monde est là en train de pleurer, elle est vraiment morte, c'est fini. Et lui, il arrive, il fait un truc et pouf, elle se lève, elle dit « j'ai faim ». Non mais attends. Et pourtant,
il permet seulement à 3 de venir avec lui. Il pose des cadres. Pourquoi c'est pas OK que nous, on pose des cadres? Et quand on a besoin d'ouvrir son cœur, soyons sages à qui on ouvre son cœur. Bon, ça c'est encore un autre truc, on pourrait faire un autre point là-dessus. Mais en tout cas, Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Tout le reste de l'amour qu'on manifeste aux autres, on ne peut pas continuer de le faire sur une source vide. On n'a juste pas le choix, on doit aller chercher l'amour de Jésus encore et encore pour nous-mêmes. Et ça veut dire que les relations dans lesquelles on voit que constamment nos limites sont dépassées, il faut commencer par en parler 1 fois, 2 fois, au bout d'un moment, stop. C'est pas un ami quand la personne, elle peut pas entendre ta limite. Et c'est dur, et des fois ça fait fichtrement mal. Et je suis pas en train de dire qu'il faut divorcer dès que ton mari n'a pas ramassé ses chaussettes 3 fois. On est d'accord. Même 30 fois, ça passe, parce que 77 fois, 7 fois, ça va, il n'y a pas de souci. Mon mari ramasse ses chaussettes, c'est moi qui les ramasse pas, pour info. Non, mais parce que je le vois en train de rigoler, là, sur son siège. C'est moi qui ai de la peine à ramasser mes chaussettes. Mais à la limite, c'est moi qui gère la lessive, hein, donc voilà. En tout cas, il y a des cadres et il y a des limites qui sont saines. Et à aucun moment, Dieu ne nous demande de faire tomber nos propres limites. Alors, si nos limites sont un petit peu trop loin de nous et puis que c'est difficile pour les gens de nous atteindre, peut-être on a un travail à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter n'importe quoi de n'importe qui. Et c'est bien d'être les bons chrétiens et de dire « Ah, mais il faut aimer tout le monde !» Oui, mais pas n'importe comment. Et parfois, l'amour, ça ressemble à « non ». Et par exemple, quand on élève des enfants, si on ne dit pas non, ça finit mal. Okay, si on laisse notre enfant prendre le couteau à pain par la lame, on sait que ça ne va pas le faire. Donc il y a des limites qu'on pose pour la sécurité de l'autre. Mais il y a aussi des limites relationnelles. J'avais mis en place, quand mes enfants étaient petits, j'avais mis en place une règle dans notre famille. Maman mange sans enfant sur les genoux. Ah, mon fils qui fait « Ah ouais, je me souviens de ça ». Parce que maman, elle a besoin d'un moment dans la journée où elle a son espace vital et elle peut respirer. Parce que j'avais 3 tout petits. Joshua avait 3 ans et demi quand Noé est né, donc j'avais 3 enfants en bas âge. J'en avais beaucoup dans la journée, tout le temps un sur les genoux. Et de temps en temps, j'avais juste besoin d'être tranquille, en fait. Donc c'est le besoin de respirer qui m'a fait dire « Ok, maintenant, stop, maman mange avec pas d'enfant sur les genoux. » Après, si je suis en train de manger et qu'il y a un enfant qui tombe et qui pleure, je vais poser mon assiette de côté, je vais le prendre sur mes genoux, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais, pour mon équilibre, on met ça en place et on s'y tient. Ça, c'était ma limite à moi. Peut-être qu'avec vos enfants, vous en avez d'autres ou vous en aurez d'autres. C'est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher dessus. Comprenez ce que je suis en train de dire ? Allez, on passe à un exercice. J'avais noté un autre exemple, mais c'est pas grave. Si on pense à notre cœur comme un jardin, en fait, je vais vous demander d'imaginer ça. Je vais vous demander d'imaginer votre cœur comme un jardin. Ce n'est pas une grande prairie qu'on parcourt sans faire attention. C'est un jardin privé, même s'il est grand, il est clôturé. Je vais vous demander d'imaginer si vous avez des clôtures, si vous avez des haies, si vous avez un mix des deux. Je vais vous demander d'imaginer à quoi ressemble le portail de votre jardin. Et vous êtes le gardien du portail.
Pour vous, ce portail, il est toujours ouvert, mais pas pour tout le monde, pas tout le temps. Je vais vous laisser imaginer si vous avez des bancs dans ce jardin, si vous avez une fontaine, si vous avez des fleurs, des arbres fruitiers. Si vous entendez des oiseaux dans votre jardin. Jésus, je prie que tu bénisses chacun de ces jardins, avec ses clôtures, avec ses haies et avec leurs portails. Je prie que tu bénisses la vie dans ces jardins. Que les fontaines coulent de ton amour. Que les oiseaux chantent ton amour. Et que tu puisses, toi, Jésus, résider dans chacun de ces jardins pour y apporter une sérénité profonde. Que chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on a besoin de retrouver cette paix, on puisse s'asseoir sur ce banc avec toi dans notre jardin. Parce que ta paix n'est jamais troublée. Et que nous sachions être les gardiens de notre cœur. Que nous sachions, que nous apprenions à poser des limites, à dire non. Et que notre oui soit oui, mais que notre non soit non. Montre-nous, Jésus, à quoi je dois interdire l'accès à mon jardin ou à qui. Montre-nous maintenant ce que je peux faire moi pour garder mieux mon cœur, dès maintenant. Je vais vous laisser le temps de vraiment écouter s'il y a quelque chose ou quelqu'un ou un acte à poser, quelqu'un avec qui prendre de la distance. Je vais vous laisser écouter ce que dit Dieu maintenant sur le gardiennage de votre cœur. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que en fait, c'est lié à mon premier point. C'est que c'est aussi s'aimer soi-même que de préserver son jardin. Allez, j'arrive à mon dernier point. Ça va? Vous êtes toujours là? Un petit peu? L'amour n'est pas l'amour s'il n'est pas manifesté. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça fait beaucoup rire que je sois régulièrement en train de m'exclamer « David, je t'aime !» On a des amis qui rigolent régulièrement sur le fait que même je peux dire « David Tripé, je t'aime !» et qui du coup, parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de se dire « je t'aime », ils se montrent l'amour différemment.
Et du coup, de temps en temps, quand il y en a un qui dit « je t'aime », l'autre il répond « oui, David, tripé », parce que ça les fait rire. Voilà, c'est leur petite blague. Moi, ça ne me dérange pas d'être devenue leur blague à ce sujet-là, parce que je l'aime. Mais parce que l'amour n'est pas l'amour s'il n'est pas manifesté. Alors moi, je le dis, je le montre, enfin, je fais, voilà, mais tout le monde ne le dit pas. Je ne suis pas en train de vous dire, bon, si vous ne dites pas « je t'aime », c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas du tout mon sujet. Mais mon sujet, c'est, en fait, il faut aussi qu'on se mette en marche. Il faut aussi qu'on se mette en action. Et on sait très bien tous qu'il y a des gens autour de nous qu'en vrai, on apprécie et que peut-être on n'a pas su leur montrer. Ou alors, juste, Dieu nous appelle toujours à plus d'amour. Il y a peut-être des choses des actes qu'on peut poser pour démontrer son amour à quelqu'un. Et même si c'est quelqu'un qui ne le mérite pas, parce que c'est pas nous qui décidons qui c'est qui mérite, ça tire un peu là. Mais c'est quand même vrai. Si je montrais jamais à mes enfants que je les aime, j'éduquerais des enfants insécures. D'accord ? Je suis pas en train de dire que juste le fait que je leur montre que je les aime, ça sauve tout, parce que c'est plus compliqué que ça, on est d'accord. Mais je sais que s'ils manqueraient de mon amour, ça poserait problème. Quand Joshua était tout petit, il avait 6 mois, et on faisait une visite de contrôle chez le pédiatre pour vérifier que tout allait bien. Et notre pédiatre était un homme formidable. Il installait un enfant dans un cabinet pendant qu'il faisait une consultation dans un autre cabinet. Puis quand il avait fini là, hop, il venait vers cet enfant-là. Pendant ce temps-là, l'enfant de l'autre cabinet, il sortait et on en installait un autre, d'accord ? Donc il avait 2 pièces comme ça. Donc moi, j'avais installé mon bébé, qui était mon tout nouveau bébé. Il avait 6 mois, il était trop mignon. Je l'avais installé sur la table et tout ça. Et je lui faisais des mamours. Et forcément, en plus, c'était mon premier, j'avais rien d'autre à faire de ma vie. Je passais mon temps à lui dire « Oh, mais t'es trop beau, t'es trop mignon, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et le pédiatre était entré. Et moi, je n'avais pas remarqué qu'il était là. Donc, je continuais à faire du « Je t'aime, t'es trop mignon, t'es trop mignon. » Et tout à coup, je sens sa présence à côté, je me tourne et je me dis « Oups !» Je viens de lui perdre genre 5 minutes à juste dire à mon bébé que je l'aime. Il n'est pas là pour ça, il a d'autres qui attendent. Donc, je me suis sentie un petit peu embarrassée. Et je lui ai dit « Oh, pardon docteur, je ne voulais pas vous perdre votre temps. » Et il me répond « Oui, alors vous savez, la visite des 6 mois, c'est la visite où on parle de l'introduction des solides. À quel âge votre enfant va passer aux solides? Quand il aura 20 ans, ça ne se verra pas. Mais que vous lui ayez dit « je t'aime » ou pas, quand il aura 20 ans, ça se verra. Et c'est resté avec moi cette parole, parce que je me suis dit, ouais, il sait qu'il a sa partie, son rôle à jouer, mais il sait que c'est pas forcément fondamental. Mais il le sait que je l'aime, mon gamin. Mais il sait aussi que le fait que je le lui manifeste, ça a du poids. Bon, évidemment, c'est facile d'aimer son enfant, enfin, quoique. C'est pas forcément un challenge d'aimer son enfant et de dire à un bébé qu'il est trop chou, parce que c'est trop chou, un bébé. Parfois, Dieu nous attend un peu plus loin que ça. Parfois, Dieu nous demande d'être la personne la plus grande dans un conflit et d'être le premier à demander pardon. Et je suis pas très forte pour ça. Mon mari, il est plus fort, heureusement. Parce que sinon, ce serait compliqué. J'ai envie de nous lancer le défi de demander à Dieu, est-ce qu'il y a un endroit de ma vie, est-ce qu'il y a une relation dans ma vie, une personne, ou est-ce qu'il y a une relation, une situation où je pourrais montrer plus d'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, Jésus, t'aimerais que je fasse pour manifester l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre à faire? Des fois, c'est apprendre à dire « je t'apprécie beaucoup » à quelqu'un qu'on aime. Parce que dire « je t'aime », bon, d'accord, des fois, c'est un peu compliqué. Mais trouver des mots
Parfois, c'est ça que Jésus nous demande. D'autres fois, ça va être, enfin, débarrasse la table quand tu es chez elle. C'est pas grave de se lever et de débarrasser la table, mais par contre, elle va savoir que tu l'apprécies, que tu prends soin d'elle. Des fois, ça peut être, tu te souviens, machin, qui t'a parlé de sa voiture qui était en panne, il se trouve que tu as les finances pour, va payer sa facture chez le garagiste. J'en sais rien, je donne n'importe quel exemple. Mais il y a beaucoup de ces choses-là, en fait, qu'on ne peut pas avoir en tête si on ne prend pas le temps de mettre Dieu dans l'histoire. Et qu'est-ce que c'est beau, une église qui met Dieu dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est beau, un disciple qui écoute ce que Dieu a à dire pour ses relations et qui, des fois, fait un truc qui n'est pas humainement très intelligent, même des fois. Pourquoi tu vas aller payer sa facture? Sérieux, c'est pas la tienne, quoi. Mais les premiers disciples, ils mettaient tout leur argent en commun. Donc peut-être nos ressources, elles ne sont pas que à nous, quoi. Peut-être il n'y a pas besoin de s'y agripper trop. Je ne dis pas non plus qu'il faut se mettre sur la paille, j'ai parlé des limites avant. Hein. Attention. Mais peut-être faire le câlin en plus, ou au contraire, avoir appris que quelqu'un n'aime pas les câlins. Et pour moi, c'est un vrai apprentissage, ça. D'apprendre que quelqu'un n'aime pas les câlins et de faire le choix de ne pas prendre cette personne dans mes bras. Pour moi, c'est un vrai gros geste d'amour. Hein. Si je t'ai pas fait de câlin parce que je sais que t'aimes pas ça, c'est que vraiment je t'aime. Hein. Je dois faire attention avec ma sœur, par exemple. Ma sœur, c'est compliqué pour elle, les câlins. Mais moi, j'ai envie de la... Donc, quand je la vois, je lui dis « Bonjour, je peux te faire un câlin ?» Et je sais que c'est un petit câlin. Parce que si elle me dit oui, c'est déjà qu'elle fait, elle, un effort. Bon, bref. On va faire un exercice. Non, avant, je vais vous lire quand même 1 Corinthiens 13, 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Moi, j'ai pas envie de servir à rien. J'imagine que vous non plus. Et donc, on va prendre le temps de demander à Dieu comment se mettre en marche. Vous allez répéter après moi, comme ça va déjà vous mettre un petit peu en marche. Dieu le Père, dis-moi comment me mettre en marche aujourd'hui. Est-ce que tu attends de moi que je cherche ton amour pour moi en premier? Y a-t-il quelqu'un pour qui tu aimerais que je fasse quelque chose? Et on va prendre le temps d'écouter ce qu'il dit. Et ensuite, je vais prier et j'aurai fini. Dieu le Père, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on puisse avancer encore plus dans les eaux de ton amour. Venir chercher ton amour pour nous-mêmes. Venir chercher ton amour pour les autres. Et venir apprendre les limites
qu'on peut poser même dans le cadre de ton amour qui est sans limite. Apprends-nous à naviguer entre ton amour illimité et nos vies limitées. Apprends-nous à nous souvenir que nos réserves d'amour, elles se vident très vite et qu'on a toujours besoin de venir se remplir à la source. Aide-nous à trouver ton amour dans le secret de notre chambre, dans les moments où on est seul et où personne ne nous regarde. Apprends-nous à trouver ton amour même là, où ça paraît sec et vide parce qu'il n'y a pas le groupe de louanges et le pasteur qui me fait un câlin. Aide-nous à recevoir ton amour pour nous-mêmes et aide-nous à recevoir ton amour pour les autres. Même ceux qui des fois nous agacent, même ceux qu'on ne connaît pas. Mais utilise-nous, nous aussi, pour déverser ton amour. Permets que toutes les choses qu'on a entendues de toi aujourd'hui, même si c'est une seule chose, mais permets que ça porte du fruit dans nos vies. Qu'on puisse voir au fil du temps que la parole qu'on reçoit, elle porte du fruit. Et qu'on peut du coup continuer en toute sécurité à revenir chercher ce que tu as à dire. Parce que tu es bon. Parce que même si on a appris que un père ça peut être dangereux, même si on a appris que un Dieu ça peut être trop grand, on peut réapprendre que tu es bon. Que tu es bon pour moi. Tu es bon pour chacun d'entre nous. Et tu ne vas pas nous accabler de paroles trop grandes, trop dures, jugeantes. Mais tu nous fais grandir avec des paroles pleines d'amour. Tu nous fais grandir avec des paroles pleines de douceur et de bienveillance. On veut accueillir ta bienveillance ce matin et te dire merci parce que tu as déjà tout accompli. Il y a juste à venir se servir à ta table et partager. Dieu le Père, je te demande de bénir chaque personne qui m'entend et qui a entendu ce message. Je te demande de nous bénir par ton amour renouvelé, ton amour qui nous met en marche et ton amour qui nous protège. Renouvelle en nous l'espérance qu'il n'y aura pas une seule journée où ton amour n'est pas accessible pour nous. Il n'y aura pas un seul instant où on sera séparés de ton amour. Et qu'on puisse dans cette sécurité-là, dans cette assurance, apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à aimer les autres. En disant parfois non et en disant des vrais oui. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et surtout, merci pour qui tu es. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.